Romy et le crapaud parlant, un conte de fées moderne. À l'école des Saules, l'entraîneur Louis installe une affiche sur un babillard. Lisa, tu as de la force et de l'équilibre. Tu aimes danser, tu aimerais apprendre à te tenir sur les mains. Inscris-toi au essai d'équilibre féminin de gymnastique. J'adore danser, monsieur l'entraîneur, et cela me semble amusant de me tenir sur les mains. Mais amusant, oui c'est amusant, mais pour pratiquer ce sport, se doit entraîner ton corps et ton esprit et maîtriser tes émotions et il faut travailler fort. Le travail ne me fait pas peur. Je cherche une fille qui pourrait faire une performance sur la poutre d'équilibre. Si tu penses être capable, promets-moi de venir vendredi. Promis. En retournant à la maison, Romy parle de son projet à ses deux sœurs. Mais Romy, tu n'as pas d'équilibre. Tu trébuches sur les trottoirs. Tu tombes même en montant l'escalier. Cette soirée raisonnable, les filles maladroites ne font pas de sport. Vous verrez, je vais apprendre à marcher sur la poutre d'équilibre. Comment pourras-tu apprendre en moins d'une semaine? Il faudrait une baguette magique. Mais Romy est déterminée. Elle a un objectif. Elle demande à son père d'emménager un coin de la cour pour s'entraîner. Monsieur Tremblay installe une planche entre deux souches d'arbres. Est-ce que la planche est trop haute? La planche doit être exactement à 1,25 mètres du sol. C'est le règlement. Papa, tu vas la laisser faire? Elle va tomber. Cela va être gênant pour nous. Si vous n'êtes pas plus encourageantes, les filles, retournez dans la maison. Quand tout le monde est rentré, Romy grimpe sur la planche. Elle commence à marcher lentement sur la planche. Ouf, c'est haut et cette planche est étroite. Elle penche à gauche, elle penche à droite. Waouh, oh non! Boum! Toute la famille en court. Romy, ma chérie, ça va? Je te l'avais dit. Tu devrais te contenter de t'asseoir dans le gradin. Tu pourrais nous regarder faire des sauts derrière. Tu t'es fait mal, tu sais? Romy regarde ses genoux, elle regarde ses mains, elles font en larmes. Lucie et Mélissa ont raison. Je ne pourrai jamais me tenir sur une autre. Je serai toujours maladroite. Mais non, ma chérie. Où vas-tu? Dans ma chambre et je n'en sortirai plus. Un peu plus tard, ses parents essayent de la consoler. Romy, y a-t-il un autre sport que tu aimerais essayer? J'ai promis à l'entraîneur Louis, vous dites qu'il faut toujours tenir cette promesse. Oui, mais je ne veux pas que tu te blesses. Laisse-moi parler à l'entraîneur. Non, papa, tu m'as toujours dit que je pouvais faire n'importe quoi si j'étais déterminée.
C'est d'accord. C'est vrai, d'accord. Retourne dehors et laisse encore. Monsieur et Madame Tremblay observent Romy qui s'exerce. Oh là là, elle ne réussira jamais si elle ne trouve pas son équilibre. Nous devrions peut-être lui proposer autre chose. J'ai une idée. Offrons-lui un animal de compagnie. Elle a toujours voulu en avoir un. Et elle sera trop occupée à en prendre soin pour penser à la gymnastique. Le lendemain, M. Tremblay a une surprise pour Romy. Un crapaud, quelle drôle d'idée. Ce n'est pas n'importe quel crapaud, Romy. C'est un crapaud à ventre de feu, une espèce très intelligente. Mais papa, je voulais un animal poilu que je peux prendre et caresser, pas un animal visqueux comme un crapaud. Les crapauds ne sont pas visqueux. Romy, prends-le, tu verras. Si tu ne dis pas merci à ton père, ma chérie, tu n'auras pas d'animal du tout. Merci, papa. Vas-tu lui donner un nom? Oui, je vais l'appeler Fred. Veux-tu aller jouer dans la cour avec Fred avant de souper? D'accord, mais je me demande à quoi une fille et un crapaud peuvent jouer. Romy emmène Fred dans la cour. Elle regarde la planche toujours posée sur les souches. Je ne veux pas être une lâcheuse, je veux apprendre à marcher sur une poutre. Je peux t'aider? Quoi, m'as-tu parlé? Oui. Oui, les crapauds parlent tous les temps. Ce sont les gens qui ne savent pas écouter. Attends un peu, as-tu été envoyée par ma fée marraine? As-tu? Non. Alors, elle ne m'a pas envoyé. Tu dois être un gymnaste olympique qui a été transformé en crapaud par une sorcière. Mais non, je suis un crapaud parlant tout à fait normal. Ah, bon, mais comment peux-tu m'aider? Les crapauds ont un excellent équilibre. Veux-tu que je te prenne? Bien sûr. Fred montre tout ce qu'il sait à Romy. Ils se chauffent et étirent ensemble. Tu dois t'entraîner ton corps et ton esprit. Imagine-toi en train de marcher sur la planche. Oui, c'est bien plus facile. N'aie pas peur de tomber. C'est normal quand tu apprends un nouvel exercice. Tu ne t'en fais pas, reste calme et essaie encore. C'est vrai, je ne dois pas m'énerver. Et surtout, écoute la petite voix qui parle en toi. Elle te dira si tu es sur la bonne voie. C'est la seule façon de trouver son équilibre. Romy et Fred s'exercent toute l'après-midi. Enfin, vendredi arrive. Tout le monde au gymnase pour assister aux essais. Même Fred est là. Je me demande pourquoi nous devons regarder notre sœur se ridiculiser. J'espère que personne ne nous reconnaîtra. Surtout assis avec une grenouille, un crapaud. Lucie, as-tu dit quelque chose? Silence, les filles. Voici
chante un numéro époustouflant. Elle démontre sa force, son équilibre et elle se tient sur la main. Elle danse sur la poutre. Bravo! Elle est incroyable! C'est ma fille. Félicitations, Romy. Tu fais maintenant partie de l'équipe. Je suis si fière de toi, ma chérie. Merci, maman. Tu m'étonnes, Romy. La semaine dernière, tu tombais sans arrêt de la planche. Aujourd'hui, tu as été formidable. C'est de la magie. Pas vraiment, j'ai simplement écouté. Qui as-tu écouté? J'ai écouté à propos des promesses à tenir. Je t'ai écouté à propos de la détermination. J'ai écouté l'entraîneur à propos du travail. Et j'ai écouté Fred à propos de la petite voix qui parle à moi. Romy, es-tu en train de dire que ton crapaud Fred t'a parlé? Oui, maman. Et si tu sais écouter un crapaud, tu t'aperçois qu'il a beaucoup de choses à dire. Tu l'as fait? Dans le rôle du narrateur, Tommy. Dans le rôle de l'entraîneur Louis, William. Dans le rôle de Romy Tremblay, Yannick. Oh là! Dans le rôle de Lucie Tremblay, Lauriane. Salut! Dans le rôle de Mélissa Tremblay, Catherine. Allô? Dans le rôle de Monsieur Tremblay, Timothée. Allô? Et de Madame Tremblay, dans le rôle de Madame Tremblay, Laurie. Salut! Dans le rôle de Fred, Farouk. Salut!